L'essai de la semaine, il concerne Clermont qui en a marqué 10 face à Mont-de-Marsan. Et c'est une palette, Bertrand. Bien sûr, l'essai de Aurélien Rogerie qui a inscrit un doublé après cette belle passe de Brock James. Et vous allez donc analyser ça avec votre petite troupe. Bon, on va essayer. On va donner la parole à Arnaud Coste. Parce qu'il a joué 10, on le rappelle. Et il a joué à Clermont. Il a joué à Clermont surtout. Et donc là, c'est un ballon récupéré. Depuis les 22 mètres, les Clermontois vont relancer. Ils viennent déjà de marquer un essai. Et là, ils vont relancer avec quelque chose, Arnaud, qu'ils ont beaucoup fait pendant le match. Et que Brock James fait souvent beaucoup, c'est le petit par-dessus. C'est le jeu au pied. Et dans ce cas-là, on voit bien que le premier rideau défensif des Montois est parfaitement en place. Par contre, il y a le deuxième rideau, une zone qui est laissée complètement vide, qui normalement doit être couverte en général ou par l'ailier fermé, mais plus souvent par le neuf. Et c'est vrai que là, on voit bien que déjà la course de Seremaya Baye est rentrante. C'est lui, alors le jeu au pied est annoncé. Est-ce que c'est lui qui l'annonce ou Brock James? On ne sait pas. En tout cas, la réalisation est parfaite puisqu'il le prend de volée. Ensuite, il se retrouve dans une situation où il a des difficultés pour pouvoir faire la passe. Donc la solution va certainement être dans son axe, je suppose. Non, sur le côté, avec une croisée avec Brock James, puisqu'ils reviennent ensuite dans le sens de jeu. Et puis ensuite, c'est les qualités de ce joueur qui joue juste, avec de la vitesse. Et Aurélien Rogerie à la conclusion. La croisée fait la différence parce qu'ils reviennent dans le même sens. Et évidemment, il y a du surnombre. Est-ce que la croisée, le geste de la croisée compense, on va dire, le mauvais choix peut-être Est-ce que c'est un bon choix, le changement de direction de Canale? La croisée a recentré la défense, a amené la défense à se repolariser sur le porteur de balle. Et effectivement, ça a libéré l'espace dans le même sens. Ce qui est intéressant dans cette action, c'est le jeu sans ballon, en fait. Des joueurs qui se rendent disponibles, qui restent sur l'espace. Roger, il reste sur l'espace alors qu'il aurait très bien pu rentrer en se disant je vais aller faire un appel de balle. Il reste dans son couloir. Brock James qui joue très bien sans ballon. Et oui, Canale qui redresse et qui du coup fixe et donne un temps de retard à la défense. C'est ce qui fait la différence après. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la communication sur le coup de pied, là, entre le 10 et le 12. Ça, c'est intéressant. Je pense que c'est le centre qu'il appelle. C'est dur, ça. Hein, c'est un appel en profondeur. Vous lisez sur les centre qui fait... par sa course. Mais ça se sent parce que par sa course et peut-être par la voix aussi, peut-être par les deux. Mais c'est vrai que si c'est le 10 qui annonce ça, il va peut-être avoir un temps de retard. Oui. Alors que à mon avis, c'est le centre qui a dû l'annoncer pour justement anticiper. Dans tous les sports co, on voit ça. L'appel du receveur, c'est par sa course qui déclenche le jeu au pied. C'est un avant-centre qui prend l'intervalle. C'est le jeu en profondeur. C'était bien joué. C'est ce que vous faisiez au basket avec les alley-hoops. Il paraît, oui, moi je faisais la passe. Pas déconner. Après, les Montferrandais, comme tu l'as dit, avaient dû remarquer que la défense montoise était très forte en premier rideau, justement, par rapport à ces Clermontois pour essayer de les contenir. Ils avaient dû travailler toute la semaine dans cette optique-là, avec différents jeux au pied. Et c'est vrai que ça a été parfaitement utilisé. De toute façon, avec un système de jeu précis comme celui de Cotter, c'est évident qu'il y a un nom de code qui est donné au petit jeu par-dessus. Il doit aussi y en avoir un pour le jeu au pied rasant, pour le jeu au pied en transversal. Donc il suffit que le joueur qui voit ça, il annonce, je sais pas ce que c'est, bingo ou ce qu'il veut, je sais pas comment ils appellent ça. Et à partir de là, le bingo, c'est pas mal. En attendant, ça serait pas mal. Et ça a marché 6 fois sur 10, puisque 6 essais inscrits sur les 10 proviennent de ce jeu au pied. Alors le rugby pro, on en parlait, c'est